Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM le 106.9 pour ce temps de parole toujours en direct à la radio et à la télévision. Notre premier invité ce matin, c'est le patron de la CFDT, Balachi, il est avec nous. Balach, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour aux téléspectateurs de Kwezi TV. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez souhaité intervenir depuis la semaine dernière déjà sur nos antennes pour dénoncer quelque chose qui est en train de se passer, que ce soit du côté de la santé ou du monde économique. Les coupures d'eau, les restrictions d'eau commencent à causer de sérieux problèmes. Oui, effectivement Patrick, comme nous le savons tous que l'eau c'est la source de la vie, alors il n'y a aucune activité que nous pourrons exercer sans que nous ayons de l'eau. Alors que ce soit sur le monde économique ou santé sociale, nous aurons des répercussions suite à cette manque d'eau. Nous aurons ou nous avons déjà Nous avons déjà énormément de problèmes suite à cette manque d'eau parce qu'il y a des conséquences sur l'économie, en particulier la fermeture de certains établissements de travaux publics. Ils ont tous baissé les rideaux parce que suite aux arrêtés préfectoraux qui ont été pris pour interdire à ce qu'on puisse utiliser l'eau pour d'autres usages que les usages domestiques. Et à partir de là, ça veut dire quoi ? Les entreprises qui travaillent dans le secteur du BTP, comment est-ce qu'ils pourront garantir la continuité de leurs activités ? Et donc des salariés. Et des salariés. Alors, par rapport à ça, nous avons énormément des salariés qui ont été licenciés. C'est déjà le cas. Déjà licenciés, tout à fait. Vous pouvez aller voir. Il y a des grues qui sont encore dressées du côté de Kaweni que nous pouvons voir. Mais moi, je pense qu'on devrait déjà les descendre parce qu'il n'y a pas d'activité. Non, s'il n'y a plus d'activité, ça veut dire des licenciements, au moins le chômage technique. Et ça, vous vous opposez à ça ? Bien, Patrick, même s'il n'y avait pas cette crise, si un individu ne travaille pas aujourd'hui avec la cherté de la vie que nous avons à Mayotte, comment penses-tu qu'une personne pourrait s'en sortir pour pouvoir répondre à ses obligations? Et les entreprises, comment elles peuvent s'en sortir si et les entreprises, comment est-ce qu'ils pourront s'en sortir? Oui. Et là-dessus, moi, c'est pour cette raison que je suis vraiment indigné de constater que nous n'avons aucune réaction de la part des autorités locales ni de l'État qui ont pu faire quelque chose pour pouvoir anticiper et éviter tout risque de dégénérescence de cette situation. Alors qu'aujourd'hui, on est déjà rentré droit vers le mur. C'est quoi l'alternative que l'État peut nous proposer pour pouvoir limiter, ne serait-ce que limiter, parce que les dégâts, nous allons avoir des répercussions qui vont vraiment nous marquer jusqu'à à la fin de l'année 2017, ça, je pense. Clair. Mais on va reparler effectivement des solutions qui ont été envisagées ou qui peuvent être envisagées par l'État, parce que vous étiez au vœu du préfet, je crois, où il y a des déclarations qui ont été faites. Mais juste avant, la santé, ça devient aussi un problème. Beaucoup de gens se font soigner à domicile. Et là, à domicile, il n'y a plus d'eau dans certains villages. Oui, effectivement, particulièrement au sud de l'île. Alors, il faudrait que nous puissions faire un recensement de l'ensemble des patients qui sont hospitalisés à domicile pour qu'on puisse leur livrer de l'eau au quotidien. Parce que j'ai vu pas mal de reportages là-dessus, des infirmiers ou des... comment on appelle, des aides à domicile qui se plaignaient comme quoi, suite au manque d'eau, ils ne parvenaient pas à appliquer l'hygiène comme il faudrait. Et puis, vous savez que ça ne peut pas être sans conséquence, parce qu'il s'agit des personnes malades. Si tu n'as pas assez d'eau, tu peux rajouter encore d'autres problèmes. Est-ce qu'au sein du CHM ou dans les différents centres de soins, vous avez en tant que syndicat constaté une aggravation de certaines maladies à cause du manque d'hygiène et donc à cause de l'eau? Patrick,
espérons et prions que des maladies des pays pauvres ne puissent pas revenir chez nous. Des maladies telles que la fièvre typhoïde, telles que l'hépatite A, telles que il y a des maladies qui sont provoquées par les rongeurs et autres. Alors, s'il y a des rongeurs dans les maisons et que nous n'avons pas de l'eau pour pouvoir appliquer l'hygiène au quotidien, ça veut dire que nous allons attraper ces maladies qui sont provoquées par les bactéries issues de ces rongeurs. Alors, c'est là ou bien à l'école également. Comment pensez-vous à ce qu'on autorise les enfants d'aller à l'école sans avoir de l'eau? Mais on imagine une situation comme quoi, on va envoyer les enfants durant 2 heures à l'école et puis après, ils vont rentrer et revenir encore par la suite. Mais c'est quoi cette situation où regardons les fontaines qui sont installées un peu partout avec de l'eau qui est gaspillée. Des rampes d'eau, oui. Oui, tout à fait, qui sont gaspillées de partout. Et si on avait pensé au moins d'installer ces fontaines autour des établissements scolaires pour pouvoir alimenter ne serait-ce que les écoles pour garantir la sécurité des enfants quand ils quittent chez eux pour aller à l'école. Alors là, ça pourrait être une bonne idée. Après, les adultes, ils pourraient se débrouiller dehors pour pouvoir trouver une solution et répondre à leurs obligations. Mais les enfants, non, moi je dis non à la prise de risque des enfants qu'on envoie à l'école sans avoir de l'eau. Quelle solution, Balach? Parce que là, vous dénoncez une situation que tout le monde connaît, avec des effets nouveaux, hein, notamment vous parlez de licenciement, de risque de maladie, ça on l'a bien compris, mais quelle solution on peut proposer? Est-ce que vous avez discuté avec les autorités, peut-être le préfet, je ne sais pas, ou des gens de son entourage, sur des solutions qu'ils envisagent? Oui, j'avais échangé vendredi avec le préfet lors de la... à l'occasion des vœux? Oui, tout à fait, de la présentation des vœux de 2017. Et il m'a parlé comme quoi on envisage de faire venir des tankers qui vont nous livrer de l'eau à Mayotte. Parce que par rapport aux nouvelles de la météo, il n'y a rien qui nous rassure comme quoi que d'ici quelques jours, nous allons pouvoir avoir cette pluie tant attendue pour nous permettre d'avoir de l'eau au quotidien. Et moi, c'est la seule chose que j'attends vraiment avec impatience de voir venir le plus rapidement possible pour pouvoir éviter toute catastrophe qui pourrait se produire suite au manque d'eau que nous sommes confrontés à Mayotte aujourd'hui. Comment vous expliquez qu'on puisse se retrouver dans cette situation aujourd'hui? C'est inimaginable et c'est hallucinant, c'est effroyable de constater qu'au jour d'aujourd'hui, nous vivons de cette façon à Mayotte. Ça veut dire quoi? Nous n'avons pas les élus qu'il faudrait, nous n'avons pas non plus les représentants de l'État qu'il faudrait pour pouvoir anticiper face à tout éventuel problème qui pourrait se produire et provoquer des dégâts au sein de la société et au sein du monde économique également. Comment peut-on imaginer à ce que des travaux, des retenues collinaires qui devraient démarrer depuis 2006, je crois. 2006. On en parle depuis 1999, mais c'était vraiment acté depuis 2006. Oui, tout à fait. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas vu une toute petite lueur d'espoir nous permettant d'avoir la livraison de cet ouvrage aussi important aussi important qu'il a, comment dire, c'est quelque chose qui est indispensable pour nous, pour que nous puissions vivre sur cette île, ne pas avoir de l'eau. Ça c'est une catastrophe. Alors la retenue collinaire est quelque chose qui a une vitale. importance, qui est vitale. Alors il ne faudrait pas que les autorités
s'amusent avec la vie des gens. Parce que là, ils Vous pensez prennent, vraiment qu'ils s'amusent là aujourd'hui? oui, tout à fait. Après avoir pris de retard aussi important que ils les ont pris, alors moi je pense qu'ils se sont amusés avec la vie des gens. Parce qu'un vrai responsable, c'est celui qui arrive à réfléchir, à prévenir tout éventuel problème. Anticiper, quoi, Et anticiper, voilà. Mais aujourd'hui, il n'y a rien qui a été fait et nous constatons que il y a que des dégâts qui sont là et nous devons faire face par rapport à cette situation. Alors, c'est vrai que tout le monde est assez inquiet avec la situation concernant l'eau. Et on voit aussi un autre phénomène qui apparaît. Il y a déjà plusieurs collectifs qui se sont réunis et qui commencent effectivement à manifester leur mécontentement. Est-ce que vous craignez un débordement à ce niveau-là, c'est-à-dire des gens qui n'en peuvent plus de ce fonctionnement-là et qui, à un moment donné ou un autre, pourraient manifester? Je parle de manifestation parce que c'est aussi votre rôle, en tout cas, en tant que patron de la CFDT. Hein. Oui, tout à fait. Moi, je crains que du jour au lendemain, que les entreprises se lèvent et qui viennent manifester. Et s'il y a les entreprises qui se lèvent pour manifester par rapport à ce problème de manque d'eau, je pense que la société également, il accompagnera parce que nous avons besoin de l'eau de partout à chaque fois. Alors, moi, je crains que ça crée un débordement de la situation sociale à Mayotte. Hein. Nous ne pouvons pas vivre sans avoir de l'eau à Mayotte. Générer ces débordements, ça va pas forcément régler le problème. Hein. Mais les élus devront répondre face à leurs responsabilités. Parce que même si le problème ne sera pas résolu immédiatement, mais par contre, l'interpellation de la population face aux responsables, ça veut dire qu'ils doivent apporter une solution rapidement. Merci beaucoup Balázs d'être venu sur ce plateau, de nous avoir donné votre point de vue et cette alerte, cette alarme qui sonne du côté de la CFDT. Attention aux risques sanitaires, attention au licenciement économique. Pour l'instant, la seule solution qui est pas évoquée mais qui existe, c'est regarder vers le ciel et prier pour qu'il pleuve. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos Il ne faut pas attendre que ça pleuve, tout simplement, Patrick. Il faudrait trouver d'autres solutions.